Salut les petits cookers, alors aujourd'hui mes petits champignons farcis pour l'apéritif, vous allez voir, super rapide, super simple. On nettoie bien sûr les champignons, on les met dans de l'eau, on les brasse bien, on les frotte un petit peu et on fait au moins l'opération 3 fois. Vous voyez, il y a toujours un peu de terre, on l'enlève déjà une première fois, on les débarrasse, on remet de l'eau et on les rince 3 fois assez rapidement pour pas les laisser trop longtemps dans l'eau, pour pas qu'ils se gorgent d'eau et qu'ils perdent un peu le goût et qu'ils ont le goût que de flotte quoi en fait. Donc voilà, là on fait l'opération 3 fois comme ça, donc là je vous la montre une fois, mais en tout je l'ai fait 3 fois. Voilà, là ils sont bien propres, ils sont nickel, on le voyait, hop, on voit un peu de terre, hop, et là on refait encore 3 fois pour être sûr qu'ils soient bien propres, bien nickel. Voilà. Voilà, une fois qu'ils sont bien propres, on enlève le pied et avec une petite cuillère à café, on gratte l'intérieur pour creuser un petit peu, pour avoir un petit peu de quoi les farcir. Donc voilà, hop, on enlève le pied, on les creuse un petit peu, ensuite on les met sur une plaque de four, vous voyez, ils sont tout prêts, parfait. On sale et on poivre bien l'intérieur. On sale pas après parce que sinon ça n'a aucun intérêt. On poivre. Voilà. J'ai mis un épice cajun. Donc un mélange d'épices cajun. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, peu importe. Hein, ce que vous avez envie, curry, peu importe. Et je prends des petits dés de feta, feta kalakis. Et je mets un petit cube de feta dans mon champignon de Paris. Alors c'est super simple, vous allez voir, mais ça on l'a fait pour l'apéritif ce week-end, et je peux vous dire que ça a eu un succès fou, j'avais fait plein de trucs, le truc qui a eu le plus de succès c'était le champignon, c'est rigolo, hein. Pourtant c'est hyper simple, hein. Donc voilà, donc je la partage avec vous bien sûr, et on met des petits feta dans chaque champignon. Ensuite je mets bien de l'huile d'olive maintenant, pour que l'huile d'olive rentre à l'intérieur du champignon et la feta, voilà. Si je mets après, elle va couler autour, ça sert à rien. Donc on le met vraiment maintenant pour que l'huile d'olive rentre bien dedans. Je prends du magret fumé, des tranches de magret fumé. Je coupe en deux une tranche de magret fumé et je mets une demi-tranche de magret fumé par champignon de Paris. Vous voyez, je prends ma tranche, je la coupe en deux. Voilà, et je la mets sur le feta. J'essaie de bien la positionner. Voilà, qu'elle soit bien peut-être un petit peu à l'intérieur entre le feta et le champignon, vous voyez. Voilà, donc si vous êtes très gourmand, vous pouvez mettre une tranche entière, bien évidemment. Ça ne pose aucun problème. Et là, comme il y avait beaucoup de trucs à manger, j'en ai mis qu'une demi. Mais si vous faisiez que ça pour accompagner votre salade, vous pouvez en mettre une entière, par exemple, vous voyez, deux tranches. Voilà. Donc là, on est parfait. Et ensuite, on va y mettre des amandes effilées par-dessus, vous verrez. Donc on aurait pu très bien dire, mais pourquoi tu n'as pas mis les amandes effilées sous la feta ? Comme ça, elle tombait pas, c'est parce que là, c'est pas pratique à mettre par-dessus. Mais non, c'est mieux parce que franchement, ça reste un petit peu croustillant et puis ça prend pas trop moins d'humidité. Donc je les mets vraiment par-dessus, vous voyez, mais je les cale bien. Je les appuie, je les mets même un petit peu entre le champignon et la tranche de magret. Voilà, mais j'en mets pas mal, hein. Je couvre bien d'amandes effilées par-dessus. Voilà. Et ensuite, je mets mon four à 180 et je les laisse une petite vingtaine de minutes. Voilà, à 180. Et après, il n'y a plus qu'à les manger. Donc on les mange tièdes ou on les mange chauds, mais les deux, même froid. C'est très bon froid également. Donc vous avez les trois façons de les manger, tiède, chaud ou froid. Voilà, et voilà, ils sont tout cuits, ils sont parfaits. Voilà les petits cookers, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour d'autres recettes. Ciao, merci à vous.